Coucou les poissons et bienvenue sur la chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de janvier 2024. Ça y est, nous avons commencé cette nouvelle année. On va aller voir ce que ce mois de janvier va vous apporter. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Merci pour tous vos petits messages sous les vidéos et puis par email également pour vos retours. Ça me fait toujours très plaisir d'avoir de vos nouvelles. Merci également pour tous vos nouveaux abonnements. La chaîne monte doucement mais sûrement, donc merci beaucoup à vous. On va aller voir quelle est donc l'énergie de ce mois-ci pour vous avec une carte oracle. Et puis ensuite, on ira prendre le tarot pour un petit tirage de la météo énergétique de votre mois. Et ensuite, on ira développer par différents domaines. Alors, il y a celle-ci qui arrive, émerveillement et gateway. Alors, il se peut que vous ayez une sorte de surprise, d'émerveillement ce mois-ci, au mois de janvier, les poissons. Peut-être que vous allez découvrir quelque chose que vous ne voyiez pas auparavant. Il faudra aller voir peut-être en dehors, un petit peu sous la surface des choses pour aller peut-être repérer cette merveille. Alors ici, on vous représente les merveilles avec un quartz, ici un quartz rose. Il y a quelque chose qui va émerger, il y a quelque chose peut-être que vous ne voyez pas clair ou que sur lequel vous ne vous étiez pas arrêté peut-être et ça va émerger à nouveau, vous allez le redécouvrir autrement et vous dire ah mais oui mais en fait ça c'est superbe ou cette situation est beaucoup mieux que ce que je pensais ou je sais pas, ça peut être vraiment beaucoup de choses en fait ici. La carte n'est pas hyper précise simplement sur quoi ça va porter, mais Wonders, on vous demande de vous émerveiller de quelque chose. Et ici, avec Gateway, on va passer d'un état d'être à un autre, d'accord? Il y a un passage, il y a un portail. Alors ça peut être de manière énergétique, ça peut être vraiment une porte qui s'ouvre pour vous, quelque chose sur lequel je vous dis vous ne vous étiez pas forcément arrêté. Vous allez avoir à nouveau peut-être une chance de redécouvrir cette situation ou cette personne ou cette chose, je ne sais pas. Et voilà, il y a quelque chose de nouveau qui va s'ouvrir. Ça peut être d'un point de vue relationnel, d'un point de vue amoureux. J'ai la communauté et l'amour derrière, donc pourquoi pas. Oui, il y a une opportunité, c'est ce que je vous dis, je le sentais. Je découvre les cartes avec vous ici. Il y a une opportunité pour quelque chose de nouveau et de beaucoup plus libérateur pour vous les poissons. On va les voir, on va les découvrir de quoi cela vous parle. Alors, pour les poissons, s'il vous plaît. Alors, pour ce mois de janvier 2024, allez, on y va. Votre état d'esprit, les poissons, ce que vous voulez le plus ce mois-ci. On va aller voir également quels vont être les défis et les challenges, ce qui va vous aider. Et le bilan du mois, en fin de mois, le conseil. Je réorganise vos cartes pour que vous puissiez les voir. En dos de deck, vous avez le hiérophante, d'accord. Alors, ça peut être d'un point de vue spirituel ici, ça peut être partir à la découverte de quelque chose que vous aviez en vous, quelque chose qui va vous émerveiller. Je parlais de quelque chose d'énergétique, ça peut être aussi de spirituel. Vous allez pouvoir peut-être vous redécouvrir ou découvrir certaines de vos capacités spirituelles. On vous parle de savoir utiliser aussi ou de faire grandir sa sagesse intérieure avec le hiérophante. Ça vous parle de connaissances, de sagesse intérieure, d'enseignement. Et aussi de vous mettre en lumière par rapport aux capacités que vous avez acquis, aux capacités que vous avez acquises dernièrement. Je regarde un petit peu votre carte. Donc soyez curieux par rapport à aller fouiller dans ce qui vous entoure. Vous allez probablement faire de jolies découvertes, il va y avoir des surprises. D'aller creuser un petit peu dans un domaine bien précis.
C'est ce que je vois, vous allez en tirer un enseignement, vous allez obtenir certaines clés. Vous allez découvrir des choses ici, il y aura des solutions, des choses qui vont s'ouvrir. Et ici, on avait le portail avec Gateway. Donc, il y a une nouvelle compréhension, il y a des choses qui s'ouvrent pour vous. On va aller explorer le petit tirage ici. Alors, ici, votre état d'esprit, exactement. Il y a un changement, une action, une décision qui va vous mener au succès ici. Il y a une percée, il y a quelque chose que l'on découvre ou que l'on met en avant, en lumière. Ça peut passer par le biais de la communication, par le biais de la pensée, puisqu'ici on est sur l'intellect avec les épées, mais on est sur un as. Il y a bien quelque chose qui se dégage, qui arrive, qui perce, qui avance, qui a du succès, qui connaît une avancée, un progrès. C'est ce que je sentais. Je sentais qu'il y avait une élévation peut-être spirituelle ici. Vous me direz comment ça vous parle dans les commentaires. Ça peut être différent pour chacun ici. C'est une guidance générale, ne l'oubliez pas. On va aller voir justement ici ce que vous souhaitez le plus ici avec le 7 d'épée. C'est justement d'être vraiment à l'affût de ce qui se prépare et ici d'être vraiment stratégique pour aller là où vous voulez, d'accord, de bien manier un petit peu ces pions comme sur un jeu d'échecs, d'être stratégique, d'être dans une vision claire, d'être aussi malin, c'est ce qu'on voit avec cette carte, d'être malin et de savoir vraiment faire de son mieux pour arriver à ce que l'on souhaite ici. Par contre, vous ne voulez plus de faux semblants ici, c'est ce que je vois. Attention justement, ici ce que vous voulez vous défaire, c'est d'un état d'esprit aussi où peut-être vous avez été manipulé dans le passé et ici vous voulez y voir clair et sortir un petit peu votre... comme sortir vraiment votre épée de l'eau d'un seul coup sans qu'on vous... on s'y attende. Et de poser une action, il y a du changement par rapport à peut-être quelque chose qui n'avait pas été clair auparavant, qui avait été peut-être même sournois, d'accord. On va aller voir un petit peu le reste du tirage, ça me donnera plus d'informations. Le défi ici justement, ça va être de savoir faire les bons choix, de ne pas se laisser influencer justement peut-être par des personnes malhonnêtes, à vous de voir comment ça vous parle. Mais de savoir avancer, de savoir faire des plans, de vous organiser. Ici, il y a des décisions, des choix à faire, simplement, peut-être que vous n'en avez pas envie en ce moment, ou vous ne savez pas encore quel sens de direction prendre avec le 2 de bâton. On va aller voir ça. Ce qui va vous aider ici, c'est de mettre justement en avant vos talents et vos compétences. Et on l'avait ici avec le page d'épée, de se mettre en lumière ici. De savoir vraiment s'exposer, mettre en lumière ses capacités, ses compétences pour, voilà, pour se, tout simplement pour se montrer, pour montrer de quoi on est capable. Et ici, ce qui va vous aider justement, ça va être votre talent, vos capacités, votre envie de vous investir. Donc ça, c'est bien pour aller sur vraiment quelque chose de solide, de stable. Donc ça, c'est bien. Et en fin de mois, vous êtes avec le diable. Ici, justement, on vous parle d'aller vraiment vers vos désirs de cœur, d'aller à la poursuite de vos désirs. On voit qu'il y a des opportunités ici, c'est ce que je regardais tout à l'heure. Vous êtes aussi avec la communauté. Je regardais encore un petit peu vos cartes. L'amour, la passion. Allez vraiment vers vos désirs, vos passions en fin de mois. On voit qu'ici vous avez un petit peu de mal ou vous êtes un petit peu reluctant à vous lancer justement, il y a peut-être des appréhensions, mais on vous demande ici, votre état d'esprit c'est vraiment de passer à l'action ici, d'être malin ici, de faire attention peut-être aussi aux gens malhonnêtes, peut-être qu'en fin de mois attention aux jalousies aussi, d'accord, aux peurs ou à vos parts d'ombre qui pourraient vous retenir, et on le retrouve
cette retenue ici de prendre des décisions ou d'aller de l'avant ou de se projeter qui est en défi. On vous dit vraiment il faut savoir dépasser vos peurs ici, votre anxiété, votre angoisse, toute forme de jalousie ou de manipulation de l'extérieur pour aller de l'avant. C'est pour ça ici que on voit que vous faisiez attention et que c'est à vous d'être le plus malin possible pour juste pas vous faire manipuler ici, d'utiliser votre sagesse, de votre intellect, de votre pensée pour y voir clair et savoir comment opérer justement. D'accord? Parce que c'est ce qui va jouer en défi ici. Donc planifiez, organisez-vous pour savoir justement comment opérer dans tout ce processus. Intéressant ce tirage. Mais on voit qu'il est beaucoup porté sur l'intellect, sur la pensée, pour savoir comment faire avancer quelque chose. On va regarder maintenant d'un point de vue de l'activité. Donc l'activité, ça peut concerner le domaine professionnel, soit sinon tout projet que vous avez mis en route. Ça peut également parler de vos études, d'une formation, d'un stage, d'un atelier, d'une certaine discipline aussi que vous pratiquez, pourquoi pas. Et puis, si vous n'êtes plus en activité ou que vous ne l'êtes pas en ce moment, parce que soit vous êtes en congé maladie ou que vous faites une pause ou que vous êtes à la recherche d'un emploi, ça va vous parler, c'est marrant, il y a le 7 d'épée qui ressort encore, comme ici, lorsque je mélange les cartes pour vous. Ça peut vous parler de votre vie quotidienne, de votre vie intérieure, voire spirituelle, ou pourquoi pas justement, et j'ai encore le 2 de bâton qui ressort. On a ces 2 cartes-là qui ressortent, je dis juste ça comme ça. Ça peut vous parler de votre vie quotidienne, familiale, le foyer. À vous d'adapter selon ce que vous vivez, selon ce qu'il y a à mettre en priorité ce mois-ci pour vous. Et ensuite, on ira voir dans un second temps tout ce qui touche au relationnel et au sentimental. Alors, au niveau de l'activité ici, pour donc les poissons, on a le chariot, il y a bien une ascension, un progrès, une avancée. On le voyait avec le portail, hein. Il y a quelque chose qui arrive vers vous. Allez, pour les poissons, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui y va avec ce chariot? Ça vous parle du travail, c'est la lame du travail, le chariot, justement, dans le tarot. C'est l'arcane majeur qui représente le travail. Alors, pour vous, les poissons. Oh là là, ça fait beaucoup, beaucoup. Regardez, on a encore le diable ici. Je vais garder ça déjà. Oui, il va falloir trancher sur une situation où vous vous prenez la tête, où vous êtes fatigué de réfléchir, vous avez besoin de vous reposer. Ou peut-être que c'est déjà fait, vous vous êtes reposé, on vous demande de, ça y est, d'y voir clair, après cette période de pause en tout cas, d'y voir clair, de trancher, d'être vraiment dans la clarté la plus totale pour pouvoir avancer, prendre les meilleures décisions possibles et d'être dans une stratégie fine ici, vraiment on calcule ce qu'il faut faire, ce que je vous disais ici, pour avancer et savoir quel sens de direction prendre justement, parce qu'ici c'est ce qui bloquait. Vous projetez, trouver le succès et avancer et garder ce sens de direction, ne pas hésiter, d'accord? Je vais demander quand même, je vais prendre une carte ici. On va aller voir avec la numérologie. On vous répète quand même plusieurs fois d'être dans un bon sens de discernement, de ne pas vous laisser aveugler les poissons. Il y a bien une opportunité, une porte qui s'ouvre, mais il va falloir vous organiser, planifier, faire ça bien, méthodiquement. Allez, une carte s'il vous plaît ici pour les poissons. Merci. Alors... Je suis orientée construction. Je mets en place des actions qui consolident mes projets pour me permettre
pour me permettre d'en favoriser la pérennité. Je privilégie le long terme au court terme. Donc c'est pour ça qu'ici, pour que ça dure, il faut bien planifier, organiser pour que ça tienne la route en fait. D'accord? Donc je suis orientée construction ici pour vous. On va aller voir d'un point de vue relationnel et sentimental maintenant. Allez, je remélange pour les poissons. C'est marrant, on retrouve le même genre de carte ici aussi. On a le chariot en dos de deck avec l'as de coupe juste derrière, d'accord. On retrouve ici le 7 d'épée. Alors, attention d'un point de vue relationnel et ou sentimental, vous vous adaptez selon votre situation, on ira approfondir après plus aussi pour le sentimental avec un autre jeu. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui ne sont pas claires dans une relation, quelle qu'elle soit. Il y a des non-dits, il y a des choses cachées, il y a des secrets. Donc attention à la manipulation, à la malhonnêteté. Ça peut être d'un point de vue familial ici avec le 4 de bâton. Je regarde un petit peu le jeu ici. Il va falloir faire les bons choix ici en matière de cœur pour trouver quelque chose de plus abondant. Il y a quelque chose que l'on tait en tout cas, que l'on ne dit pas. Je regarde encore votre jeu ici d'un point de vue général. D'un point de vue relationnel, vous aimeriez en fait, je pense, peut-être avoir une éclaircie ou une communication par rapport à des choses qui ne sont pas claires, qui sont même probablement malhonnêtes, mais on ne sait pas comment aborder les choses. C'est ce que je vois aussi ici, c'est du relationnel. Il y a des choses qui sont cachées de toute façon. Ça peut toucher à la famille, ça peut toucher à un foyer également. Je vais demander un petit conseil ici pour éclaircir. Ici, pour moi, vous pouvez aussi découvrir quelque chose, d'accord ? Oui, on vous parle d'échec, de tristesse, de déception ici. Ça peut être la déception aussi, le 7 d'épée. Le jeu est en anglais. Il y a une déception parce que l'on apprend quelque chose, on découvre quelque chose qui était fait peut-être dans votre dos, je ne sais pas. Et c'est pour ça qu'on vous parle ici d'exploration, de vous relier aussi à votre enfant intérieur.
d'aller vers du renouveau. Et on avait le renouveau ici avec le portail, avec la licorne ici, le gateway, le portail, et l'exploration et la découverte. Il y a peut-être quelque chose en fait que vous comprenez, il y a une compréhension, ça peut être par rapport à quelque chose qui s'est passé il y a quelque temps, hein. C'est peut-être pas tout de suite, mais vous en prenez conscience maintenant, connaissance maintenant. On a l'enfance ici, donc de savoir se relier à son enfant intérieur, de retrouver beaucoup plus de légèreté, de spontanéité par rapport à quelque chose qui n'a pas été clair ou honnête également, et de ne plus se soucier justement des déceptions, de la tristesse, voire d'un échec, ici, pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus joyeux, de beaucoup plus motivant, passionné ici, avec cet as de bâton. On va demander ici d'un point de vue, alors plutôt sentimental, après si c'est plus relationnel pour vous, vous pouvez l'adapter, il n'y a pas de souci. Vous prenez le message s'il est pour vous. N'oubliez pas que c'est une guidance générale. Pour quelque chose de beaucoup plus personnalisé, je vous invite à réserver une séance privée avec moi si vous le souhaitez, puisque je me baserai uniquement sur vos énergies à vous, avec votre photo et votre date de naissance. Donc moi je me base beaucoup sur la photo. Je peux faire sans, mais je peux avoir peut-être plus d'informations avec les photos, que je suis clairvoyante, mais on va aller voir tout de suite. Donc pour les poissons, allez, pour les poissons, il y a de la distance, relation à distance, il y a un éloignement, soit parce qu'il est géographique, soit parce qu'il est voulu, en tout cas. Peut-être que vous vivez une relation à distance et qu'il y a des choses pas claires. Le challenge, part de mystère. Oui, faites attention aussi de ne pas être pris ou prise pour acquis. Laissez, voilà, garder une part de mystère dans une relation. Faites attention de ne pas tout révéler aussi, pour ne pas être manipulé aussi par quelqu'un. Ici, on vous parle d'un message. C'est pour ça que je vous parlais de communication avec l'as d'épée ici. Il y a peut-être une communication, vous apprenez une nouvelle, vous découvrez quelque chose également. Pourquoi pas? Je vais en demander une autre. La falaise, sensation de vide, vie qui bascule, fondement remis en question. Peut-être quelque chose que vous apprenez qui vous bouleverse ici. Oui, j'ai la carte, donc il y a bien quelqu'un qui manque de sincérité. On a quand même 2 fois le 7 d'épée. C'est les gens sournois, malhonnêtes, les voleurs aussi. Hein, quelqu'un qui ne montre pas son vrai visage. Et on voit que vous allez partir et faire un travail de mémoire ici. Vous avez un souvenir peut-être qui remonte d'une relation et là vous en comprenez les tenants et aboutissants peut-être. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cela vous parle, mais il y aura peut-être une communication avec une personne peut-être qui revient du passé, mais avec qui vous avez compris quelque chose, vous avez découvert quelque chose d'un point de vue relationnel. On vous demande d'aller vers beaucoup plus de légèreté et d'aller vers des relations beaucoup plus épanouissantes pour vous les poissons ici. On va demander un petit conseil à la petite boîte ici pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je ne réfléchis pas indéfiniment car il faut être dans l'action de ses envies. L'action apporte souvent des réponses. Pour me rassurer, je commence doucement mais sûrement à installer des changements. C'est ce qu'on vous dit, mais c'était en défi à installer des changements, de vous projeter autrement.
Donc persévérez, vous avez vraiment des capacités pour le faire, des talents, il y a quelque chose que vous pouvez faire. Ne vous laissez pas enfermer par les peurs, les obsessions. Allez vraiment chercher ce que vous désirez ici, les poissons. En tout cas, on vous y encourage grandement. On va demander un message ici au petit oracle du druide. N'hésitez pas à me mettre un pouce bleu si la guidance résonne avec votre situation. Vous pouvez également me mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en sélectionnant le petit paramètre toutes à côté de la cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mets des vidéos en ligne. Et puis si vous souhaitez une guidance privée avec moi, donc je vous propose des guidances de 45 minutes à 1 heure environ selon la lecture de votre tirage, où je vous donne vraiment toutes les clés nécessaires pour que vous puissiez voilà, cheminer et faire évoluer la situation de manière positive. Allez, un message pour les poissons, s'il vous plaît, maintenant que j'ai bien mélangé. Un message pour les poissons, s'il vous plaît, ici. Merci. Vous êtes avec le cygne qui vous parle de grâce. Il n'y a pas de fautif, ce dialogue ne mène à rien. Abandonne l'orgueil et concentre-toi sur l'essentiel. Si tu veux que la grâce t'effleure, élève tes pensées et tes émotions. Élève-toi au-dessus de la situation. C'est pour ça que je vous parlais d'une élévation avec le pape. Vous allez avoir des clés de compréhension. Vous êtes beaucoup plus intelligent que le ou les personnes d'en face. En tout cas, il y a bien des clés de compréhension, une élévation, quelle qu'elle soit spirituelle ou autre, et vous passez d'un état d'être à un autre avec ce portail. Il y a quelque chose qui va vous porter, une compréhension en tout cas, pour ne pas croire que vous êtes fautif ou que voilà, ça ne mène à rien. Voilà ce qu'on vous disait, le dialogue ne mène à rien. Et on vous demande de vous élever au-dessus de la situation qui se passe ici. Vous en valez la peine et ne vous confrontez pas à quelque chose qui mène à rien, etc. Vous êtes beaucoup plus intelligent que les personnes en face de vous. On va aller chercher maintenant un message ici des dieux, déesses et gardiens pour terminer la guidance. Écoutez, ça confirme. Vous êtes avec Kalima, qui vous parle de transformation spirituelle. Je vous le dis, vous comprenez des choses que voilà, vous n'aviez pas peut-être comprises auparavant. Vous évoluez tout simplement, spirituellement parlant, humainement parlant. Vous obtenez des clés de compréhension, des enseignements. On vous dit ici avec Kalima, qui est une déesse hindoue, qui représente la force de vie féminine et créative, hein, ça s'appelle le Shakti, l'énergie du Shakti. C'est une déesse très puissante qui vous indique que vous êtes dans un cycle d'intense renaissance, mais plutôt d'ordre spirituel, on va dire. Vous êtes dans un éveil, il y a de nouvelles compréhensions donc, qui arrivent à vous. Et on vous dit que c'est votre éveil, ici. Donc, elle vous confronte ici avec vos plus grandes peurs, et c'est ce qu'on vous disait ici avec le diable, hein, en fin de mois. Alors qu'elle active également votre éternelle lumière. Elle va vous aider à détruire tout ce qui n'est plus authentique dans votre vie. On le voyait avec le 7 d'épée, hein. C'est la carte des mensonges, pertes, vols, sournoiseries, hein. Je vous l'avais eu 2 fois déjà. Et elle représente la mort de l'ego ici aussi. Elle vous apporte vraiment une lumière, une clarté pour un changement. Ça va initier un changement dans votre vie. Et ça révèle, c'est pour ça que je vous parlais de découverte, quelque chose qui va se révéler, où vous allez apprendre quelque chose. Ça confirme. Hein. Et ça révèle vos pouvoirs spirituels les plus profonds.
On vous dit ici que rien ne semble certain pour vous maintenant et que vous vous sentez peut-être vulnérable et confronté à vos plus grandes peurs, que cela n'est pas facile de gérer vos émotions et que vous aimeriez vous enfuir pour ne pas avoir à vivre toutes ces émotions qui arrivent à vous d'un seul coup, hein, comme un tsunami. On vous dit de faire confiance au plan divin parce que vous entrez dans une phase de transformation phénoménale où vous allez être mise face à votre vérité, votre authenticité la plus nue, hein, la plus accrue. Donc voilà. Elle va aussi vous aider à étendre vos limites que vous aviez auparavant. Donc voilà, donc là on s'élève, hein, comme avec la carte du hiérophante dont je vous parlais tout à l'heure, donc le pape dans le tarot. Donc même si ça vous paraît un peu difficile, un peu chaotique, s'il se passe quelque chose un peu compliqué au mois de janvier, n'ayez pas peur, c'est ce qu'on vous dit, elle est là pour vous soutenir. Vous allez peut-être passer par une sorte de changement qui peut être ressenti comme quelque chose de chaotique, pourquoi pas dramatique pour certains parce que ça fait bouger toutes vos croyances aussi, mais on vous aide à sortir de vos croyances limitantes justement. Et puis voilà, il y a peut-être quelque chose que vous allez avec lequel vous allez couper ou que vous allez perdre dans le sens si c'est une relation qui est toxique ou quelque chose qui est malsain, mais c'est pour du mieux. Donc voilà, vous franchissez un pas, vous passez d'un monde à un autre ici avec la licorne, avec ce portail. Donc voilà ce que j'avais pour vous les poissons. Je vous souhaite bon courage et bonne continuation. Merci pour votre écoute. Et puis moi je vous retrouve le mois prochain pour voir un petit peu l'évolution de votre vie tout simplement. Donc voilà, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire. Merci beaucoup. Ciao!